Bonjour à tous et bienvenue pour ce dernier atelier en ligne télétravail et bien-être de l'année. Aujourd'hui, on est avec Elisabeth Jacques qui est coach en bien-être. Bonjour Elisabeth. Bonjour Agathe. Aujourd'hui, donc, vous nous proposez une initiation à la méditation pleine conscience. Pour démarrer, j'ai deux questions. Qu'est-ce que la méditation pleine conscience et qu'est-ce que ça peut nous apporter en cette période si particulière? Alors, la méditation pleine conscience, c'est une méditation type MBSR, donc Meditation Based Stress Release, initiée par John Kabat-Zinn. Ça nous vient des États-Unis dans les années 90. Et ce monsieur a tout simplement formulé une pratique laïque de la méditation, puisque la méditation est quelque chose qui est pratiqué depuis des années dans de nombreuses religions. Et qu'est-ce que la méditation? Je vais vous dire sa définition. C'est tout simplement porter son attention d'une certaine manière, délibérément, au moment présent, sans jugement de valeur. Voilà, avec ça, vous êtes bien avancé. Ce qui va être sympa, c'est de le commencer ensemble et par cette pratique, de comprendre réellement les effets corporels et les effets au niveau de votre bien-être, de la méditation pleine conscience. Les applications, Agathe, et les effets de la méditation sont nombreux. Ça permet tout simplement d'identifier ses émotions, d'être en lien avec son corps en permanence, de savoir reconnaître les moments où je vais être traversée par la colère, par la tristesse, par la joie, de favoriser plutôt la réponse que la réaction. On le verra tout à l'heure dans la méditation. C'est très important d'essayer de se garder ce tout petit laps de temps qui permet réellement de répondre, d'être en pleine conscience de sa réponse, plutôt que dans la réaction. Parce que la réaction, ben voilà, des fois, elle peut être pas tout à fait celle qu'on voudrait. Ça favorise également la créativité. Ça vous permet d'être plus créatif, de redevenir un petit peu le créateur de votre vie, de rester en paix avec soi, de découvrir un petit peu ce qu'il y a dans la boîte noire qu'est notre cerveau, notre corps, qui on est, de quoi on est composé, de réguler son stress, ses humeurs et au final de devenir un bon ami pour soi-même, qui est peut-être celle que je préfère, apprendre à être un bon ami avec soi-même. Voilà. Pour évidemment être un bon ami avec les autres. Je vous propose du coup de démarrer cette initiation à la méditation pleine conscience. Avec plaisir. Alors, je pense que vous êtes tous chez vous, à la maison. Je vais vous demander d'être sur une chaise, tout simplement, d'être assis. Évitez les chaises à roulettes ou les fauteuils ergonomiques ou ce genre de choses, parce que vous n'allez pas pouvoir être dans une bonne posture. Cette posture, elle est essentielle et elle se décompose de 7 points. Tout simplement, on va commencer par être assis, le dos droit. L'assise est vraiment fondamentale en méditation en pleine conscience. Vous pouvez soit vous positionner à l'arrière de votre chaise, le dos soutenu par le dossier, soit, si vous y arrivez, comme je le suis en ce moment, sur l'avant de votre chaise. À partir de ce moment, votre colonne vertébrale. Je vais vous inviter à porter votre attention sur votre colonne vertébrale. Celle-ci ne doit être ni trop tendue, ni trop lâche. Mettez-vous en relation avec vos vertèbres qui sont tranquillement, doucement, les unes sur les autres. Pensez peut-être à la corde d'un violon qui ne doit être ni trop tendue, ni trop lâche. Vous avez maintenant les épaules. Vos épaules doivent être souples et détendues. Donc posez simplement votre attention sur vos épaules. La nuque peut être légèrement inclinée vers l'avant. Et les mains. Les mains vont venir se poser tranquillement, paume vers le ciel, sur vos cuisses. Vos pieds sont posés à plat sur le sol, tournés vers la terre, et vos mains sont posées à plat sur vos cuisses, tournées vers le ciel. Votre regard, je vous propose soit de fermer les yeux, donc voilà, tout simplement. Vous êtes en totale confiance, vous êtes chez vous, vous êtes en sécurité, donc vous pouvez venir fermer vos yeux. Vous pouvez les garder comme moi mi-clos et ils vont être baissés vers l'avant, vers un point que vous allez fixer. La posture d'avoir les yeux mi-clos vous permet d'avoir les yeux tournés à la fois le regard vers l'intérieur de votre corps et vers l'extérieur, en équilibre entre l'intérieur et l'extérieur. Et votre langue va venir se déposer sur le palais, elle est relâchée, ce qui va vous permettre de détendre vos mâchoires. Voilà, vous y êtes. Maintenant que votre posture est correcte, je vous invite à entrer pleinement dans le cœur du sujet, qui est cette méditation, pleine conscience.
Nous allons méditer ensemble durant 20-25 minutes et vous allez simplement suivre le rythme de ma voix, écouter mes paroles et laisser faire. Vous n'avez rien de particulier à faire. Nous sommes donc installés confortablement sur notre chaise et en commençant dans cette position digne, droite et confortable de la méditation pleine conscience, vous allez pouvoir doucement fermer les yeux. En commençant par amener notre conscience au niveau des sensations physiques, sensations de contact ou de pression du corps, de vos pieds sur le sol, de vos jambes et de vos fessiers sur la chaise. Sensation de pression pour ancrer votre attention au niveau des sensations physiques, de contact, les mains posées sur vos jambes. Et vous allez pouvoir maintenant amener votre attention au niveau des sensations de respiration sur notre corps, et plus particulièrement les sensations de respiration au niveau de votre abdomen. Si vous le souhaitez, en ce début de méditation, vous pouvez poser votre main sur votre abdomen, au niveau du bas de votre ventre, pour sentir tout simplement les mouvements de votre respiration. En amenant du mieux que vous le pouvez votre attention aux sensations de la respiration dans l'abdomen ou de la cage thoracique, si on a une respiration un peu plus haute. En amenant cette qualité de curiosité bienveillante à notre expérience, alors que nous sommes assis avec la respiration. Ainsi, nous pouvons observer le léger étirement de la paroi abdominale ou de nos côtes à l'inspiration et le doux dégonflement à l'expiration. En continuant ainsi à observer notre souffle présent à chaque inspiration, à chaque expiration, en suivant le trajet de ce souffle, sa présence dans notre corps, présence jusqu'au bout de l'inspiration, présence jusqu'au bout de l'expiration, et ainsi de suite. J'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Nous n'essayons pas de contrôler la respiration, d'imprimer un rythme ou d'essayer de se détendre. Mais plutôt, nous laissons être, nous nous laissons respirer. Nous laissons la respiration être pleinement elle-même. Nous sommes la respiration. Nous sommes attentifs aux sensations avec cette qualité d'acceptation pleine et entière, de laisser être, de permettre, d'accueillir les expériences
telles qu'elles sont d'apparaître à notre conscience et puis de disparaître pour laisser la place à de nouvelles expériences, laisser la place à de nouvelles sensations. Il n'y a rien à faire, nulle part à aller, simplement être là, présente, conscient, à chaque instant, instant après instant. Probablement, à un moment ou à un autre, vous vous rendrez compte que votre esprit s'est égaré, loin des sensations de respiration, dans des sons, des pensées, des sensations. Peut-être aurez-vous des commentaires mentaux. Peut-être ressentirez-vous une émotion. C'est tout à fait normal. C'est juste ce que l'esprit fait. Notre esprit est fait pour penser. Nous avons en moyenne entre 60 et 80 000 pensées par jour. L'esprit pense. Mais nous sommes ici et maintenant dans notre respiration. Et cet aller-retour entre l'attention et la distraction fait complètement partie de cet entraînement à la pleine conscience. Il s'agit bien d'un entraînement que vous pourrez pratiquer encore et encore, chaque jour. S'il y a des pensées qui traversent votre esprit, ce n'est pas du tout une erreur ou un échec. Au contraire, quand vous vous rendrez compte que votre esprit s'est échappé au travers d'une pensée que vous aurez suivie, ramenez simplement, doucement et fermement votre esprit aux sensations de la respiration et continuez ainsi à observer votre souffle pleinement présente à chaque inspiration et à chaque expiration, en suivant le trajet de la respiration, sa présence dans notre corps à chaque instant. Jusqu'au bout de chaque inspiration, jusqu'au bout de chaque expiration. Observez avec curiosité et bienveillance votre ventre qui se gonfle, puis se dégonfle, votre cage thoracique qui a un mouvement d'ouverture puis de fermeture. Peut-être ressentirez-vous l'air frais qui pénètre dans votre nez et qui en ressort. En mettant simplement votre attention
à ces 10 éléments de votre corps. Laissez votre respiration être. Laissez-vous respirer. Laissez la respiration agir d'elle-même. Je vous rappelle la définition de la pleine conscience de Jon Kabat-Zinn, qui est d'amener son intention d'une certaine manière, délibérément, au moment présent, sans jugement de valeur. Ainsi, nous sommes invités à revenir autant de fois que nécessaire à notre expérience du moment présent. Quand nous nous rendons compte que nous avons été distraits, par nos pensées, par d'autres sensations dans notre corps. En continuant ainsi à respirer, consciente de ces sensations dans l'abdomen ou la cage thoracique, avec cette qualité de curiosité bienveillante, d'éveil aux sensations, à l'expérience telle qu'elle est, instant après instant. Et en vous rappelant que la respiration est comme une ancre qui vous permet doucement de ramener votre attention, de vous reconnecter à l'ici et maintenant, à cet instant. Chaque fois que vous remarquez que votre esprit a voyagé, que vous souhaitez rétablir une connexion profonde et authentique avec vous-même, avec votre expérience unique et changeante à chaque instant. Et quand vous êtes prêt, à partir de la conscience de la respiration, en élargissant le champ de cette conscience à l'ensemble des sensations corporelles. Nous avons commencé tout à l'heure cette méditation par les sensations de contact. Mais il y a peut-être d'autres sensations à l'intérieur de notre corps. La sensation de nos vêtements sur notre peau. La sensation de nos pieds dans nos chaussures. De nos mains posées sur les jambes. Et la sensation de l'ensemble de notre corps, assis, pleinement présent. Peut-être y aura-t-il des sensations physiques plus locales, particulières. Et s'il n'y a pas de sensation particulière, on peut avec curiosité
explorer les différentes parties de notre corps, en commençant par les pieds, et puis en remontant doucement le long des jambes, attentif aux sensations physiques. Et parfois, vous noterez que votre esprit vagabonde, loin des sensations physiques ou de la respiration. C'est tout à fait normal. C'est ce que l'esprit fait. Chaque fois que vous aurez cette conscience, félicitez-vous, vous êtes éveillé. Notez calmement où votre esprit était, et puis ramenez toute votre attention sur les sensations du corps comme un tout. On notera peut-être une envie de bouger, et on amènera là aussi cette qualité d'observation à cette envie. Nous pourrons peut-être observer davantage la sensation elle-même, en y amenant toute notre attention avec curiosité et bienveillance. Si la sensation est vraiment trop inconfortable, nous pouvons réajuster notre position en pleine conscience, en étant attentifs aux différentes sensations qui se déroulent dans notre corps. Pour trouver une position plus confortable qui nous permettra de revenir encore et encore, de porter notre attention aux sensations physiques, à la surface de contact ou à l'intérieur de notre corps. Si on y découvre une tension, on peut amener la sensation de respiration au niveau de cette tension, pour y amener de la détente à l'inspiration et de l'ouverture à l'expiration. Et puis, en laissant aller les sensations de respiration et les sensations de notre corps au second plan, nous pouvons maintenant amener notre conscience au niveau des sensations auditives, la conscience des sons, en centrant notre attention sur nos oreilles et en autorisant notre conscience à s'étendre afin d'être pleinement réceptive au son, en ouvrant pleinement notre esprit du mieux que l'on peut à la conscience des sons proches autour de nous ou des sons plus lointains, des sons à l'intérieur de notre corps ou dans la pièce, en amenant ainsi cette qualité de curiosité, de description au son, sans porter d'étiquette, sans jugement. On peut s'intéresser au volume, à la répétition, à la subtilité de tel ou tel son, à leur qualité,
écoutez les sons. Puis, lorsque vous êtes prêt, en laissant aller la conscience des sons et en dirigeant maintenant toute notre attention vers les pensées en tant qu'événement dans notre esprit. Ces pensées qui vont, viennent, qui s'élèvent et repartent, en remarquant leur densité, leur contenu, sans pour autant rentrer dans l'histoire. En notant par exemple si ce sont des pensées du passé, du futur, si ce sont des commentaires. Observez vos pensées. Au départ, ce n'est pas facile, car elles se dérobent quand vous voulez les observer. Mais cette observation des pensées part du principe que votre esprit est plus large que les pensées, que notre conscience peut englober les pensées, quelles qu'elles soient, tout en restant attentif et pleinement présent. Tout comme le ciel peut accueillir et laisser passer des nuages légers, des orages. Il y a une autre image qui peut vous aider à observer vos pensées, qui est celle de l'écran de cinéma. Et alors que nous sommes confortablement installés, nous voyons se jouer devant nous, sur l'écran, les scènes successives. Tout comme notre esprit peut observer les pensées qui viennent et qui partent. La pleine conscience permet ainsi d'apporter une qualité d'ouverture, d'acceptation, de non-jugement envers nos pensées, en réalisant que nous sommes plus que nos pensées, même si parfois nous avons l'impression qu'elles prennent toute la place, qu'elles nous entraînent. En laissant aller aussi les pensées et en élargissant maintenant notre attention au tout, que ce soit celle de la respiration, les sensations corporelles, les sons, quelle que soit notre expérience, sans jugement, avec ouverture, simplement présent et attentif à notre expérience d'instant en instant. Et alors que nous sommes sur le point de terminer cette méditation assise, en nous félicitant d'avoir pris ce moment pour nous-mêmes, ce temps privilégié de la méditation que Jon Kabat-Zinn qualifie d'un acte radical d'amour pour nous-mêmes. Un acte qui nous entraîne à être présents, conscients, avec nous-mêmes et avec les autres, unifiant le corps et l'esprit et la respiration, attentif et ouvert, stable et confiant. Et quand c'est bon pour vous, je vous propose, en ouvrant doucement les yeux, tout en gardant cette qualité d'attention, alors que nous sortons de cette pratique de méditation pleine conscience,
pour le reste de la journée ou de nos actions. Gardons cette qualité d'attention que nous venons de développer ensemble. Nous pouvons nous étirer, nous redresser, bouger nos épaules, nos mains, nous étirer, bâiller, faire tout geste qui nous permettent de terminer cette méditation assise. Je vous remercie en tout cas d'avoir partagé ce moment avec moi et j'espère que vous avez ainsi découvert les bienfaits de la méditation pleine conscience. Voilà, Agathe. Merci beaucoup, Elisabeth, pour cette initiation. J'espère que vous allez donc passer une bonne journée. Pareillement. Pour le dernier atelier télétravail et bonne pratique, cette fois-ci, on fera un petit bilan, on parlera de jeudi à 13h30 pour le prochain atelier en ligne. Merci beaucoup, Elisabeth. Belle journée. Au revoir.